Loguito, on attend une vidéo sur Léo Messi. Please, il est trop fort. Désolé pour le retard. Désolé, je pensais que Cristiano Ronaldo lui-même allait faire une vidéo. Il est devenu youtubeur, non? J'attendais son débrief. J'espère que vous allez tous bien. Deuxième vidéo de la journée, évidemment qu'on va revenir sur Messi. Le problème, c'est que je me suis couché tellement tard que j'ai pas réussi à enchaîner la deuxième vidéo. J'ai dû aller faire une petite sieste parce que, évidemment, j'ai regardé ce match et vous le savez, en ce moment, je suis en Europe. Et les matchs en Europe, ils sont tard. Les matchs de MLS. Je rentre bientôt à Bogota. De toute façon, les choses vont rentrer dans la norme. 46e trophée collectif pour Messi, c'est officiel avec en plus un gros match de sa part hier. Homme du match, doublé, un coup franc. On va essayer de revenir sur tout ça. On va essayer de revenir sur quelques records aussi. Évidemment, je n'abandonnerai pas Messi jusqu'au bout. On va le suivre. Alors, je vais pas faire des débriefs de Messi tous les 3 jours, tous les 7 jours pour l'Inter Miami. Mais quand il y a des faits importants, quand il y a des trophées, quand il y a des gros matchs, on en parlera, vous le savez, jusqu'à sa retraite. C'est comme ça. Il a aidé ma chaîne. C'est-à-dire que sans Messi, peut-être que ma chaîne n'en serait pas là. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui se sont abonnés à l'époque où je faisais les débriefs Barça, Messi. Donc reconnaissant à vie envers Messi, on va pas le lâcher. Alors le trophée en question, c'est le bouclier des supporters. Il s'appelle comme ça. En gros, c'est le premier de MLS tout simplement dans les deux conférences confondues. Parce que vous savez que là-bas, c'est spécial. Il y a des playoffs. Ensuite, en fait là, c'est un petit peu comme s'ils ont gagné, je sais pas, un trophée comme la Super Coupe d'Espagne. C'est pas le plus gros trophée de MLS. C'est pas le trophée le plus important. Mais c'est quand même fort de remporter un trophée déjà là-bas à Miami, quand on se rappelle que quand Messi est arrivé, l'Inter Miami était dernier parmi 25 ou 30 équipes. Je suis pas en train de vous dire dernier parmi 4 ou 6 équipes, non. Il y avait 25 équipes. Quand il est arrivé, ils étaient derniers. Hier, c'était en plus un match type final parce que en soi il jouait contre le deuxième, donc si jamais il perdait le match ça aurait été très serré. Il restait ensuite 2 matchs. C'est l'équipe en plus qui a gagné les playoffs de l'année dernière, donc c'était compliqué, c'était un match difficile. Et quand c'est compliqué, vous pouvez compter sur Messi. Ça veut dire que Messi, il adore les matchs comme ça, tous les matchs à enjeu, tous les matchs compliqués. Quand ça va être des matchs faciles et où on se dit Miami peut gagner tranquille, il va marcher, il va pas avoir envie, il va prendre son temps. Voilà, il est pas là pour profiter des équipes faibles en face, il est pas là pour stater, non, il est là pour gagner des trophées, il est là pour faire gagner son équipe. Et quand ça se complique et quand c'est difficile, il apparaît. Ça a été exactement ça hier parce que dans le match, je ne vais pas faire un débrief, c'est pas le but, mais ils étaient en difficulté totale. Ils sortaient pas un ballon. Pour ceux qui ont vu le match, de génie, Alba pour Messi, 1-0. 2 minutes après, coup franc de Messi obtenu par Suarez, 2-0. Mi-temps, hop, merci, le match est plié. Bon, ils ont souffert sur la fin, il y a eu un penalty arrêté, c'était un match un peu fou d'ailleurs, divertissant. Et tout ça pour vous dire que doublé homme du match avec un coup franc dans la finale à l'extérieur, si on peut appeler ça comme ça. C'était en tout cas le match pour sceller définitivement cette histoire de titre. Quelques statistiques, quelques records maintenant un petit peu fous, vous allez même pas y croire. D'ailleurs, les trophées remportés depuis 2021, Messi 10, Ronaldo 0, 0, 0. Il n'a pas eu le YouTube d'or? Si, il a eu le trophée des 1 million d'abonnés. Il a eu le trophée des 10 millions d'abonnés aussi. Voilà, la stat est fausse. Non, c'est pas 10-0. Je crois que c'est 10-3 du coup. Voilà, 10-3. Un trophée amical, la Coupe arabe, qui est pas compté par la FIFA. Attendez, j'essaye de me rappeler. L'Euro 2024 où il met 0 but. Non, il n'a pas gagné. Il a pleuré contre la Slovénie. Il était nul contre la France. Attendez, je cherche. La Super Coupe d'Arabie. Non, il a perdu contre Al Hilal 4-1. Il était nul aussi. Bon, je sais plus. Rappelez-moi. Ah là là, Ronaldo, quel choix de carrière tu as fait. 1218 GA en 1074 matchs. C'est le record absolu, bien sûr. Même si c'est vrai que Ronaldo en profite pour gonfler ses stats là-bas en Arabie. Je crois qu'il lui manque encore 50 ou 60 stats par rapport à Messi. Il parle de but plus passes décisives. Et surtout, il a 150 matchs de moins. 160 je crois. C'est incroyable, hein. Ça veut dire que si Messi avait autant de matchs que Ronaldo, imaginez-vous. Parce que Messi a 2 ans de moins, il faut le rappeler, hein. Si vous mettez une pause, un stop à la carrière de Ronaldo maintenant et vous laissez jouer Messi 2 ans sans blessure et tout, il rattrape tout. Il rattrape tous les records. Donc imaginez-vous un petit peu la différence, elle s'est creusée quoi avec les pénaltys, avec des buts là-bas en Arabie, mais sinon Messi en termes de ratio, il sera intouchable à jamais. Vraiment à jamais. Là qui vont me dire oui, les records sont faits pour être battus, peut-être, mais celui-là je pense pas. Parce qu'un joueur aussi complet et aussi régulier, on n'en trouvera pas. On trouvera peut-être un joueur qui mettra 1200 buts, mais il fera 100 passes décisives. On trouvera peut-être un joueur qui fera je sais pas 450 passes décisives, mais est-ce qu'il mettra 840 buts? Je pense pas. Ça veut dire que c'est une folie cette statistique parce que Messi est trop complet, trop fort et trop régulier parce que jusqu'à l'âge de maintenant, il peut encore faire une année correcte. Bien sûr, il a eu des blessures, on le sait, il a raté 2 mois de compétition. C'est évidemment plus le Messi de 21, 22, 23, 24 ans qui enchaînait les dribbles et tout, mais quand même, pouvoir être passeur, pouvoir marquer des buts, pouvoir
servir ses coéquipiers, pouvoir faire tout ça en même temps sur un terrain, il n'y a que lui. 195 trophées individuels, c'est le record absolu aussi. Et vous le savez, il a eu les trophées individuels les plus importants surtout parce que Ballon d'Or, Soulier d'Or, Trophée The Best, Recordman. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, les trophées individuels de Dubaï d'Or et tout, les TikTok d'Or, les YouTube d'Or qu'on donne là-bas à Ronaldo, ça m'intéresse pas. Et pour finir, 46 trophées collectifs, c'est le record aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il était déjà recordman. Vous savez qu'il a dépassé Alves il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'Alves c'était 43, 44, 43 je crois. Il l'a dépassé avec la League Cup. Ensuite, il l'a dépassé encore plus avec la Copa América avec l'Argentine. Et là, il vient pousser le record. Ça veut dire qu'en fait, ça va être un record très difficile à égaler, voire à battre. Mais si là, il le pousse encore à 47, à 48... franchement, il sera intouchable. Lionel Messi a vraiment remporté 10 trophées et 13 récompenses individuelles depuis 2020. C'est fou. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que on dit souvent le prime Messi. Mais quel prime? Parce que il a eu un prime 2011 avec, vous le savez, 91 buts et tout. Il a eu un prime en 2019. Il a eu un prime en 2015. Il a eu un prime en 2009. Il a eu en fait, il a eu 5, 6... 7, 8 primes pendant sa carrière. On pourrait même dire que toute sa carrière c'est un prime parce qu'en fait il est tellement fort tous les ans. Alors il a eu des saisons un petit peu moins bonnes que d'autres, mais globalement sur sa carrière tous les ans c'est juste abusé le niveau de jeu. Là depuis 2020, quand on se rappelle 2020 c'était quoi? C'était le Covid, c'était le Barça qui n'était pas bon. Il a raflé les trophées Copa América 2 fois, Coupe du Monde, Finalissima, 2-3 trophées avec Paris, 2 trophées avec Miami. Donc en fait depuis 2020 il a continué à être compétitif. Alors peut-être pas comme avant, Ligue des Champions, Barça et tout, mais c'est important comme ça, moi je trouve, sur la fin de carrière aussi, la pré-retraite ou la retraite, d'être quand même compétitif. Parce que moi quand je vois Ronaldo là-bas qui pleure en Arabie Saoudite contre Al Hilal, mais qui pleure vraiment, je mens pas, il pleure, il avait des larmes parce qu'il perd, parce qu'il se fait fracasser, super coupe, championnat, il perd tout contre Al Hilal là-bas. Ça me fait de la peine pour lui. Des fois, je me dis, le pauvre, il a souffert toute sa vie de Messi et du Barça et maintenant, il va souffrir de Malcolm, Mitrovic et Al Hilal. Très content de voir Messi prendre du plaisir. Et d'ailleurs, je voulais vous partager cette photo aussi. Parce qu'évidemment, on parle de Messi, mais il n'est pas tout seul. Nous, on ne fait pas partie de ces fans qui disent que Messi a gagné tout seul. Ce n'est pas vrai. On est reconnaissant envers l'Argentine, Emiliano Martinez, etc. Et on est reconnaissant, en tout cas, envers Miami parce que ce qu'ils ont fait cette année, j'ai envie de dire même sans lui, parce qu'il y a eu un moment où Messi n'était pas là, Copa América, pas disponible avec Miami, raté des matchs et tout. Il fallait compter sur les autres et ils ont été là, ils ont répondu présent. Je me rappelle de Jordi Alba qui marque un but décisif qui fait que Miami peut prendre les 3 points. Suarez qui a enchaîné les buts aussi. Busquets qui a eu un niveau très élevé. Et pourquoi je voulais vous montrer cette photo surtout, c'est parce que la pré-retraite de Messi, elle est parfaite. Elle est parfaite, en fait, on ne pouvait pas faire mieux. Ça veut dire qu'au début, quand il est allé en MLS, bon, moi j'avais envie qu'il continue en Europe évidemment, parce que je pense qu'il avait encore le niveau dans les jambes pour faire 1 an ou 2 en Europe. Mais bon, bref, on a accepté son départ. Il a fini le jeu, c'est à lui de décider ce qu'il voulait faire. Là où je veux en venir, c'est que c'est tellement beau, c'est tellement romantique dans le football de maintenant, où tu vois que les gens ils vont tous en Arabie, ils s'entendent pas entre eux mais ils s'en foutent parce qu'ils sont allés prendre leur argent, ils courent pas sur le terrain parce que ce qui les importe c'est le chèque. Là quand tu vois Messi prendre du plaisir avec Alba, avec Suarez, avec Busquets, alors 4 joueurs là et Messi aussi, ils sont sur la fin, je suis d'accord, mais ça fait quand même plaisir de les voir prendre du plaisir ensemble, gagner des matchs ensemble, gagner des trophées ensemble, se faire des passes, marquer des buts. C'est vraiment la fin de carrière rêvée, je trouve, moi, pour Messi, parce que s'il était allé là-bas à Hilal, il prendrait pas trop de plaisir, même s'il gagnerait des matchs. Il n'y aurait pas eu Neymar s'il y avait eu Messi. Pour gagner un petit peu plus d'argent, ça me paraît beaucoup mieux le choix qu'il a fait. Messi a 32 GA dans les 15 matchs pour l'Inter Miami cette saison. Alors, je sais pas si on se rend compte, ça fait plus de 2 stats par match. Il a eu un ratio de plus de 2 stats par match. Ça veut dire qu'en fait, ça compense un peu le nombre de matchs qu'il a raté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on m'a écrit, je l'ai vu. On m'a dit, Messi a joué que 17 matchs sur les 32. En gros, c'est pas grâce à Messi puisqu'il a raté trop de matchs. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas la faute à Messi si en MLS ils ne font pas de pause quand il y a des trêves internationales et que Messi, quand il allait avec l'Argentine, son équipe de Miami jouait des matchs. Et c'est une difficulté supplémentaire pour moi parce que il perd des matchs. Donc qui dit perd des matchs dit perd des stats, parce que si vous mettez les trêves internationales normales et qu'ensuite vous mettez les matchs de Miami, il n'aurait pas raté autant de matchs, il aurait eu plus de statistiques. Et surtout, son équipe doit continuer à être compétitif sans Messi presque une fois par mois. Parce que, bon, pas là, récemment, il n'est pas allé en trêve parce qu'il était de retour de blessure à la dernière trêve internationale, il n'y est pas allé avec l'Argentine. Mais lors des trêves précédentes et lors de la Copa América,
Miami continuait de jouer. Imaginez-vous, il n'y a qu'un championnat dans le monde qui fait ça. Tous les championnats, même l'Arabie, c'est pause. Tranquille, les joueurs vont en sélection, ils reviennent, ils jouent leur match, ils ont un calendrier bien établi. Là, c'est le bordel. Tu vois Messi qui part en sélection, même Suarez, il partait aussi un moment avec l'Uruguay. Perdre des joueurs comme ça, il faut quand même que tu gagnes les matchs parce que en MLS, le niveau est quand même, je vais pas dire égal entre toutes les équipes, mais la plupart des matchs se valent. C'est rare que Miami mette des 6-0 et 5-0. Ça arrive même jamais. Donc pouvoir rester compétitif comme ça, malgré le fait que tu rates des matchs, que tu perds des matchs, c'est fort, c'est une force. Moi, je vois pas ça comme étant une critique parce que tu viens, oui, vous lui comptez un trophée alors qu'il a raté autant de matchs. Tu as vu les stats qu'il a eu? 32 statistiques en 15 matchs. Ça veut dire que tu peux pas le critiquer. En plus, il met encore un doublé hier dans le match le plus important. Il finit homme du match. C'est l'homme décisif de Miami. Après, bien sûr, moi je vous l'ai dit, je suis reconnaissant envers les Suarez, les Alba qui ont élevé leur niveau de jeu cette année, qui ont permis à Messi de prendre ce trophée. Même le gardien aussi. Mais on peut pas enlever le trophée à Messi sous prétexte qu'il a raté autant de matchs parce qu'il les a ratés, parce qu'il est allé loin en Copa América. Ça veut dire que s'il était sorti au premier tour de la Copa América, eh ben, il serait disponible pour les matchs ensuite. Il n'aurait pas été blessé. Il aurait joué plus de matchs avec Miami. Mais vous le savez bien, un trophée en sélection, c'est un trophée majeur. La Copa América, c'est un trophée majeur. Là, le trophée avec Miami, moi j'apprécie, je suis content pour lui, mais c'est un trophée mineur. C'est un trophée qui a moins de valeur. C'est-à-dire que même quand Ronaldo va gagner des trophées là-bas en Arabie, s'il en gagne, ce sera des trophées mineurs. Il a gagné des Ligues des Champions, c'est des trophées majeurs. Les trophées en Arabie, ce sera des trophées mineurs. C'est comme ça. Meilleur buteur sur coup franc direct depuis 2000, Juninho 77 et Messi qui, grâce au coup franc d'hier, passe deuxième. Égalité avec Ronaldinho, mais surtout passe devant Beckham. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique parce que chacun sa préférence des tireurs. Pour moi, de toute façon, Juninho, c'est le maître incontesté dans les coups francs, même si jamais un jour Messi ou Ronaldo passe devant. Je pense pas. Je pense pas que Ronaldo mettra 13-14 coups francs là en 2-3 ans. Après, on sait jamais parce qu'en Arabie, des fois, il tire au hasard, il marque. Moi, j'ai une stat un petit peu plus folle à vous partager. C'est celle-là. Penalty 32, coups francs 32 depuis 2018. On se rend pas compte. Ça veut dire que pour vous faire un petit parallèle, Ronaldo, c'est 67 penalty, 11 coups francs sur la même période. Ça veut dire que c'est le double de penalty, mais c'est 3 fois moins de coups francs. Imaginez-vous la stat un peu. Ça veut dire que Messi a autant de coups francs que de penalty. Je me rappelle à une époque au Barça, quand il ratait des penalty, on disait Messi est plus fort sur coup franc que sur penalty. C'est pas normal, il y a un mur, il y a le gardien et c'est plus loin. Mais c'est la réalité presque. Bon, maintenant il est fort sur penalty, avec la Coupe du Monde, les matchs à pression et tout, là, la technique de tir était parfaite. Autre stat qui me choque, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il a eu 32 penalty, Messi. Son équipe a reçu 67 penalty et d'ailleurs l'équipe de Ronaldo sur la même période 82. C'est 15 penalty de plus, c'est énorme, pas le débat. Et il a laissé 26 penalty. Il a donné, c'est-à-dire que Messi était sur le terrain et il a pris et il a donné les penalty à ses coéquipiers. Lautaro Martinez avec l'Argentine, Suarez ou Martinez l'année dernière avec Miami. Il y a eu des penalties, c'est vrai, parce que là c'est pris en compte à Paris où c'était pas le tireur. Vous vous rappelez, c'était Mbappé la dernière année. Mais en tout cas, quand Messi était sur le terrain, il y a eu 26 penalties sur la même période. On parle depuis 2018, je parle même pas depuis le début de la carrière. Imaginez-vous un petit peu, c'est pour ça que je dis des fois, et je le pense sérieusement, si Messi avait voulu atteindre les 1000 buts, si c'était son objectif dans sa tête depuis 10-15 ans, je pense qu'il les aurait déjà. Ou en tout cas, il en serait très proche, j'en suis convaincu. Là, à chaque fois qu'il a l'occasion de mettre un triplé, soit il baisse un peu le rythme, soit il fait la passe à quelqu'un, soit il donne un penalty. C'est ce qui fait la grandeur de Messi, tout simplement. Termine avec ce mot, Messi se détend en Amérique du Sud, remporte des trophées et joue avec ses meilleurs amis après avoir terminé le football. Il a eu la fin parfaite dans sa carrière. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure parce que c'est vraiment ça que je voulais, qu'ils prennent du plaisir, quoi. Le voir heureux. Parce que si c'est pour aller chercher les millions d'euros et marcher sur le terrain et ne pas avoir envie, ne pas avoir d'ambition, autant qu'il prenne sa retraite. Là, il continue, il partage des bons moments avec ses meilleurs coéquipiers, les plus fidèles, j'ai envie de dire, Busquets, Suarez et Alba. Continuons donc, il y a les playoffs je crois que c'est dans un mois à peu près. On va suivre tout ça. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. J'ai pris beaucoup de plaisir, sachez-le, à la faire. Je ne veux pas dire que c'est mes vidéos préférées, mais c'est les vidéos qui me rappellent un peu le début. Voilà, parler de Messi. Comme je le fais plus souvent maintenant, ça me fait du bien. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.